Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un programme gouvernemental vraiment majeur au Sénégal qui avait été conçu pour s'attaquer de front au chômage des jeunes. On parle d'une promesse énorme de 300 000 emplois. Alors voyons un peu ce que les documents officiels nous révèlent à ce sujet. Le contexte, il est important. Le Sénégal, comme beaucoup de pays, fait face à un vrai défi, le chômage des jeunes, surtout dans les campagnes. L'idée du gouvernement était donc de lancer une solution à très grande échelle. Et cette solution, c'était de faire de l'agriculture un véritable moteur de création d'emplois pour toute une nouvelle génération. Et au cœur de toute cette initiative, il y a ce chiffre, un chiffre colossal, 300 000. 300 000 emplois. C'était vraiment l'objectif numéro un nombre qui évidemment a suscité énormément d'espoir et beaucoup d'attentes. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le programme s'appelle le PRODAC. Lancé en 2014, il disposait d'un budget considérable, 100 milliards de francs CFA, et sa mission, sur le papier, était claire. Il fallait stimuler l'entrepreneuriat agricole pour réduire la précarité, surtout chez les jeunes. La vision était même très détaillée. Au-delà des emplois, le but était de structurer tout un écosystème. On parle de créer des groupements d'entrepreneurs, d'aménager des dizaines de milliers d'hectares et de bâtir des centres agricoles pour les accompagner. Bon, la promesse était forte, c'est certain. Mais comme souvent avec des projets d'une telle envergure, la question qui tue, c'est celle de l'exécution. Alors, des années après le lancement, qu'en est-il vraiment des résultats sur le terrain? Pour avoir une réponse fiable, on se tourne vers une source on ne peut plus officielle. La Cour des comptes du Sénégal. C'est l'institution publique dont le travail est de vérifier que l'argent public est bien géré. Et justement, elle a mené une enquête très approfondie sur le PRODAC. Le document qui va guider notre analyse, le voici. C'est le rapport final de la Cour des comptes sur la gestion du programme entre 2018 et 2021. Il s'agit donc d'une analyse factuelle, détaillée, du fonctionnement interne du PRODAC. Et le verdict, il est sans appel. Le rapport conclut que le programme a été complètement paralysé par d'énormes retards et que ses objectifs principaux, à commencer par la création d'emplois, n'ont tout simplement pas été atteints. La confrontation est assez brutale. D'un côté, la promesse de 300 000 emplois. De l'autre, la conclusion factuelle des auditeurs. L'objectif n'a pas été rempli. Mais alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi un tel échec? Pour comprendre, il faut revenir aux fondations même du projet. Et c'est là que ça coince. L'audit pointe du doigt de très sérieuses défaillances dans la structure même de gouvernance du programme. En fait, le rapport dresse une liste de problèmes assez fondamentaux. C'est un peu comme essayer de construire une maison sans plan validé et sans chef de chantier. Le comité de pilotage, qui devait superviser le tout, n'était pas vraiment opérationnel. Le statut juridique du programme était si flou, si hybride, que ça l'empêchait de nouer des partenariats solides. Et puis, les manuels de procédure, les règles du jeu, si on veut, n'ont jamais été appliqués. Et voici une citation tirée directement du rapport qui illustre ça parfaitement. Le comité qui était censé piloter ce projet à 100 milliards de francs CFA n'a, dans les faits, jamais vraiment existé sur le plan fonctionnel. C'est quand même incroyable. Toute cette confusion se voit dans l'organisation même du programme. La structure officielle, celle qui était censée tout régir, eh bien dans la pratique, elle n'était pas respectée. L'audit a montré que ça a créé un vrai flou dans les responsabilités, une dilution de la chaîne de commandement. Forcément, avec des fondations aussi fragiles, ce n'est pas surprenant que la mise en œuvre sur le terrain est complètement déraillée. Tous ces problèmes de gouvernance se sont traduits par des retards monumentaux et une gestion pour le moins chaotique. Cette chronologie, elle est particulièrement parlante. On a un contrat signé en 2016 pour des travaux qui devaient prendre 14 mois. 7 ans plus tard, non seulement ils ne sont pas finis, mais l'entreprise a carrément notifié un arrêt des travaux. Le retard est abyssal. Et il ne s'agit pas que de retard. Le rapport donne des exemples très concrets de matériel qui était prévu dans les contrats, mais qui n'a jamais été livré. Prenons l'exemple de la ferme de Cefa. Aucune moissonneuse-batteuse, aucun tracteur, aucune camionnette, alors que tout était prévu, noir sur blanc. Et ce n'est pas tout. Les auditeurs ont découvert que les spécifications du projet avaient été modifiées en cours de route, mais sans suivre les procédures légales. Par exemple, des systèmes d'irrigation très coûteux ont été remplacés par des serres sans qu'un avenant au contrat ne soit formellement approuvé. On arrive maintenant au cœur du problème, à la raison fondamentale qui explique pourquoi la promesse des 300 000 emplois ne pouvait tout simplement pas être tenue. En fait, tout le concept du PRODAC reposait sur la création de ce qu'on appelle des unités autonomes d'exploitation, les UAE. C'était censé être des sortes de micro-fermes où les jeunes entrepreneurs devaient s'installer pour travailler. C'était la brique de base de tout l'édifice.
Et voici le chiffre le plus accablant de tout le rapport. 7 ans après le début du programme, le nombre d'UAI créés était de 0. 0. Aucune. La pièce maîtresse du programme n'a jamais vu le jour. À partir de là, l'échec s'est produit en cascade. C'est logique. Sans les fermes, les fameuses UAE, impossible de créer les groupes d'entrepreneurs. Et sans ces groupes, eh bien, le principal levier pour créer les 300 000 emplois, il n'existait tout simplement pas. Au final, la conclusion est vraiment amère. La grande vision de départ, celle de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles pour dynamiser les campagnes, est restée lettre morte, si l'on en croit l'analyse de la Cour des comptes. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord, qu'une idée, même très ambitieuse, ne suffit pas. Sans une gouvernance rigoureuse et un vrai suivi, même les meilleurs projets peuvent échouer. Et ça souligne aussi à quel point ces audits officiels sont capitaux pour la transparence et pour que les responsables rendent des comptes. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond. Face à un tel décalage entre l'argent investi et les résultats obtenus, comment fait-on pour s'assurer que des leçons sont vraiment tirées et que la redevabilité est bien au rendez-vous? C'est une question essentielle pour l'avenir de tous les projets de ce type. Merci de nous avoir suivis.